Bienvenue aujourd'hui au Cultural 2021, organisé par Arvalis à Bétheny. Donc aujourd'hui, nous avons accueilli une délégation de partenaires du projet Nefertiti dans le cadre d'une cross-visite. On commence par une table ronde au cours de laquelle on a pu présenter la thématique de la digitalisation dans les systèmes de culture et dans les chaînes de valeur agroalimentaires. À la suite de quoi, avec le groupe de partenaires, nous allons dans l'espace technique à la rencontre des collègues d'Arvalis, des experts techniques qui nous présentent les innovations sur la digitalisation. Arvalis est un institut technique qui est financé par les agriculteurs. Son rôle est d'évaluer que ce soit les nouvelles technologies ou les variétés ou les produits phytosanitaires pour pouvoir répondre aux questions des agriculteurs. Donc en ce qui me concerne, nous évaluons les nouvelles technologies, que ce soit le RTK sur un autoguidage, que ce soit le désherbage ciblé, pour savoir quelles sont les limites, les avantages de cette technologie pour l'agriculteur et qu'est-ce qu'il peut en attendre et quel est le potentiel de ces technologies. Donc ici nous travaillons le désherbage localisé. Donc le but est de détecter les adventices avec des capteurs RGB qui prennent des photos de la parcelle pour la scanner et repérer les différents adventices suivant les algorithmes qu'on sélectionne. On a travaillé avec une start-up qui nous met à disposition des capteurs pour valider que les algorithmes fonctionnent et que la détection est bonne. Donc on va commencer par scanner les parcelles, scanner une parcelle de maïs avec des chardons et puis voir où sont les chardons dans cette parcelle. On repère ces zones, on valide ces zones par la suite, pour voir s'il y a bien des chardons dans les zones repérées avec chardon. La suite de cet essai, c'est de mettre après cette carte dans un pulvérisateur et de repérer si le pulvérisateur est capable de bien pulvériser au bon endroit avec des capteurs de pression et puis une antenne mouchard RTK. Donc en conclusion, on peut dire que la détection localisée permet de réduire de 70 à 90% la surface de la parcelle traitée. Sur la Digiferme de Saint-Hilaire, en Lorraine, on teste différentes technologies au service des agriculteurs et notamment une technologie qui permet, on va dire, qui a été testée, on va dire, en alternative au glyphosate. C'est notamment le désherbage électrique. Le principe consiste à générer via une génératrice à l'arrière du tracteur une puissance électrique qui est transmise à l'avant du tracteur pour, on va dire, conduire l'électricité à travers la plante, les racines et fermer le circuit. Donc c'est pas du tout sélectif, on est plutôt sur la destruction soit de couverts ou on teste plus récemment en interrang de culture. Donc on voit aujourd'hui que le gros frein limitant c'est la vitesse d'avancement dans des secteurs de grande culture qui imposent d'appliquer ce genre de technologie sur une grande surface. Et donc d'un point de vue économique, on n'est pas aussi compétitif que le glyphosate. Par contre, on regarde sur l'interculture, c'est un peu plus prometteur pour, on va dire, évaluer cette technologie comme un binage, mais sans les contraintes, on va dire, liées à la météo. On travaille aussi sur l'élevage. Et donc là, on est sur une technologie avec un capteur GPS au niveau du collier de l'animal qui va géolocaliser l'animal. Et on va pouvoir, en fait, tracer sur une application, délimiter un carré. Et l'animal, lorsqu'il va se rapprocher d'une de ces limites, le collier va émettre un son et plus il va se rapprocher, plus le son va être aigu. Et à un moment donné, il va y avoir, on va dire, un stimuli électrique comme une clôture physique. Et l'objectif, c'est qu'on puisse remplacer la clôture physique par une clôture sonore. Donc on a vu que les animaux apprenaient à peu près en une semaine cette nouvelle technique, cette nouvelle façon de pâturer. Et ça, c'est un gros intérêt pour l'éleveur puisque ça lui fait gagner du temps en termes de pose de clôture physique qu'il n'a plus à poser. Et l'objectif final, c'est de pouvoir déplacer les animaux assez rapidement de paddock en paddock pour faire du pâturage tournant et optimiser la pousse de l'herbe et donc optimiser le stock de fourrage. Donc Mileos, c'est un outil d'aide à la décision qui a été produit à destination des agriculteurs pour piloter les interventions fongicides sur le milieu de la pomme de terre et qui permet donc de suivre l'évolution du champignon sur la parcelle et de décider des interventions en fonction de la sensibilité variétale et de la climato sur la parcelle.
Donc l'agriculteur il est équipé d'une station météo et le modèle va calculer en temps réel l'état de la plante et l'évolution du champignon sur la parcelle et aider l'agriculteur via des alertes à décider d'intervenir. Aujourd'hui, Mileos est utilisé sur les 3/4 de la surface de production de pommes de terre en France et permet en moyenne, suivant les années bien sûr, de gagner jusqu'à 4 traitements fongicides sur les parcelles. Alors l'idée du RTK, c'est de se dire à partir du moment où on a du RTK sur son autoguidage, sur son tracteur, est-ce que l'on peut faire autre chose avec? Donc l'idée c'était de voir si on pouvait faire du binage sans aucune assistance sur la bineuse, c'est-à-dire sans caméra. Donc les essais que l'on a fait, c'est de prendre un tracteur avec un autoguidage, de réaliser le semis en s'assurant que le semoir était bien centré derrière le tracteur. Donc c'était un semis d'orge de printemps, écartement de 15 cm. Donc nous sommes revenus derrière avec le même tracteur, le même autoguidage avec la bineuse et on a réussi à passer sans souci dans la parcelle pour réussir à la biner sans la caméra. Donc l'objectif c'était de montrer qu'il est possible de biner des céréales à faible écartement uniquement avec un autoguidage en RTK sans avoir la caméra. Le Cultural is a very big show, and it was very well used by Arvalis to show what they can do for the farmer. So it was very impressive to see so many applications where they use information technology, models, AI and all kind of sensoring to come up with new advisory products. And I was also impressed about the way they included the farmer in their projects.